Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série L'argent dans le couple, où la semaine dernière, on avait justement pris le temps d'aller voir pourquoi l'argent était tabou dans les relations amoureuses. Bon, il n'y a pas que dans les relations amoureuses, mais en tout cas, on a pris le temps de voir pourquoi c'était si tabou et en fait, comment ça se fait, c'est-à-dire quelles sont les raisons qui font que c'est des sujets tabous, puisqu'on a été parler des conditionnements de valeurs familiales, d'héritage familial, social, éducatif et aussi des blessures liées à l'argent. Donc si tu n'as pas eu encore l'opportunité d'aller écouter l'épisode précédent au sujet de l'argent dans le couple, je t'invite à l'écouter parce que ça peut être hyper important de comprendre d'abord je dirais les fondations et tous ces facteurs inconscients et ces facteurs cachés qu'on n'explique pas par rapport à l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on va aller voir deux autres notions qui sont dans la continuité justement de ce premier épisode de cette série sur l'argent dans le couple, qui va être, qu'est-ce que ça veut dire l'argent dans la relation de couple en termes d'investissement et quel impact ça a sur notre intimité si on se sent ou pas plus ou moins investi par rapport à l'argent. Donc ça va être hyper important et puis on développera dans un troisième épisode tous les jeux de pouvoir qu'il y a sur l'argent, mais aussi du coup par plus grosse échelle les impacts sur sa psychologie individuelle et couple et enfin les solutions bien entendu. Donc là moi ce qui va être important de t'amener c'est la notion de en quoi l'argent reflète mon investissement dans la relation de couple. C'est-à-dire est-ce que mes capacités, mes moyens, mes leviers financiers donnent cette impression ou pas que je m'investis plus ou moins que toi. Ça va être une grande importance. Et en sachant qu'on va aller un peu titiller sûrement l'ego de plusieurs personnes qui vont écouter cette partie-là parce qu'il y a des choses que je vais vraiment élargir dans une dimension de ce qu'on appelle juste et pas juste par rapport à l'argent et que j'aimerais si c'est le plus possible pour toi dans ton potentiel que tu peux avoir parce que je ne connais pas, toi auditeur qui m'écoute ou auditrice, ton statu quo face à l'argent et ta relation avec l'argent, d'essayer d'éveiller ta curiosité dans ce que je vais essayer d'amener là comme réflexion par rapport à l'argent. Alors investir de l'argent dans le couple, c'est pas juste une dimension de paiement de facture, c'est pas juste ça. Ou d'investissement dans des projets financiers. Quand on parle d'investir notre relation de couple, en fait, on investit plus que ça. La manière dont je ramène moi de l'argent dans le couple, c'est tout ce pourquoi j'ai dû travailler durement ou de manière diplômante, c'est-à-dire avoir des formations diplômantes universitaires ou de grandes écoles, ou de tout ce que j'ai dû traverser pour en être là dans ce statu quo de réussite financière, ou pas. Mais en tout cas, il y a une valeur que j'amène avec moi qui est le mérite et la récompense de où j'en suis là aujourd'hui financièrement. Et ça, c'est hyper important de l'amener. En sachant qu'on n'est pas tous juste face à cette manière de gagner de l'argent. Ça, c'est une dimension qui va être hyper importante de comprendre, mais que je vais élargir un peu plus après. Du coup, forcément, tout ce pourquoi j'ai travaillé durement pour en arriver là où j'en suis, on a envie que ça soit reconnu dans une certaine justice et justesse. Et ça, on veut aussi du coup que ça soit reconnu dans le couple. Et c'est hyper implicite. C'est-à-dire que quand je t'amène un cadre financier qui peut permettre de faire évoluer le couple en termes de projets vacances, de projets construction, je dirais familial ou maison ou d'autres projets qui coûtent financièrement, c'est-à-dire qui coûte de l'argent, j'aimerais être reconnue parce que ça vient de la sueur de mon front, ça vient de la sueur de mes mains, ça vient de la sueur de tout ce que j'ai dû traverser pour pouvoir avoir cette accessibilité financière. Il y a une forme de reconnaissance, on veut être reconnu dans ce qu'on a mis en place. Mais du coup, ça va amener ce qu'on appelle des attentes implicites. Je vais m'expliquer là. C'est-à-dire que si l'autre n'a pas cette capacité d'avoir les mêmes leviers financiers, et que le partenaire qui en a le plus, il voit lui derrière tout ça, ouais mais je te ramène de l'argent, mais moi je te ramène de l'argent parce que moi tu vois j'ai investi dans telle et telle étude ou j'ai investi tel et tel temps, telle et telle énergie pour travailler autant, pour gagner autant, donc j'attends de toi qu'implicitement tu t'investisses plus dans la relation. Et ça peut être autant dans la relation sur un plan de vue mental ou sur un plan de vue organisationnel du quotidien, familial. En tout cas, il y a des choses qui sont implicites où on va s'attendre à ce que tu en fasses plus à la maison ou d'un point de vue tâches ménagères, cuisine, faire les courses, payer les factures ou quoi que ce soit, parce que c'est moi,
sur le plan et le levier financier qui ramène le plus. C'est des attentes hyper implicites et c'est hyper inconscient. On va estimer que parce que je fournis plus financièrement, tu dois fournir plus sur d'autres niveaux. Et ça va jouer aussi sur le plan sexuel. Par exemple, dans cette société dans laquelle on vit, qui est encore, il ne faut pas se mentir, assez patriarcale, voire même encore très patriarcale, souvent on va partir d'un principe que c'est l'homme qui gagne plus en général, je dis pas tout le temps, mais en général, et que du coup, comme il est stressé, que lui, sa manière de décharger tout ce stress, puisque malheureusement, vu qu'il souffre aussi du patriarcat, il n'a pas appris à pouvoir discuter de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même et qu'il doit toujours rester fort et performant, il va vouloir se décharger à travers le sexe. Et comme le ou la partenaire qui peut-être gagne moins ou qui doit être du coup plus disponible mentalement ou organisationnellement pour la famille ou en tout cas prendre plus en charge l'organisation des choses du couple ou de la famille du quotidien, va se dire « Oh là là, le pauvre, il faut aussi du coup que je m'ouvre dans la relation sexuelle pour lui pour qu'il puisse... souffler ou avoir la paix sociale parce qu'il est trop énervé. » Donc, ça veut dire qu'il y a un système de compensation inconsciente qui se met en place en termes de, du coup, disponibilité mentale, émotionnelle, sexuelle et physique de la part de la personne qui gagne le moins. Parce qu'on va partir du principe que c'est l'autre qui donne le plus financièrement, donc qui apporte plus de cadre en termes de biens matériels ou de sécurité financière. Puis il y a aussi parfois dans ce que je peux voir et observer dans les relations de couple, sur la manière de s'investir dans la relation de couple, il faut vraiment tout calculer à 50-50. Il faut que tout soit bien réparti justement parce qu'il y a tellement la peur d'être abusé ou que sentir que son argent est utilisé injustement qu'on veut s'assurer que tout soit à part égale. C'est-à-dire que le système d'équité est très important. C'est-à-dire qu'aller jusqu'au restaurant où on fait tous 50-50 parce qu'il y a la peur d'être abusé. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce que l'autre ou l'un et l'autre apportent dans la sécurité. L'argent aussi, c'est pas juste une question aussi de ce besoin d'équité, ça peut être aussi une manière d'asseoir son pouvoir, sa puissance. Parce que si par exemple un partenaire, comme je disais, ou une partenaire gagne moins, on va se dire que du coup l'autre qui gagne plus a plus le pouvoir de décision. Donc il y a vraiment aussi un rapport de domination face à l'argent qui est aussi intéressant. Donc du coup, parce que je gagne mieux, enfin je gagne plus, eh ben le pouvoir de décision qui est le plus important. C'est moi qui va m'investir dans telle et telle décision plus que toi parce que toi, tu n'as pas ce même levier financier ou ce même levier de possession et donc certaines décisions ne te concernent pas. Donc c'est vraiment pour dire là tous ces marqueurs, un petit peu de facteurs inconscients où l'argent va donner ou impulser plus de pouvoir de décision ou d'engagement sur certains domaines que d'autres. Ce qui est important aussi d'amener, c'est que l'investissement dans l'argent, en tout cas ce que ça marque aussi notre engagement, c'est tous les conditionnements qu'on a mis d'un point de vue transgénérationnel patriarcal, qui est par exemple l'homme doit amener la structure et le cadre financier. C'est pour ça que d'ailleurs, ça va être lui qui va prendre plus le lead sur certaines décisions, si on remonte le fil de ce que je viens de te dire juste avant. Pourquoi ? Parce que c'est un postulat, un conditionnement qui est posé depuis très longtemps, qui est très difficile encore à défaire, sauf que là maintenant, comme il y a eu justement la montée du féminisme, les hommes disent mais non, c'est 50-50, enfin il y a vraiment un truc qui... Et la femme veut ce 50-50, il y a vraiment un truc qui est très intéressant dans cet échange avec l'argent depuis que la société se transforme dans la position entre l'homme et la femme d'un point de vue droit légal et l'équité. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a des confrontations de valeurs qui se mettent en place parce que l'homme a toujours grandi dans cet état d'esprit où c'était toujours lui qui devait apporter l'ossature et la structure financière et de biens matériels dans le couple et que ça peut créer du coup en soi des attentes inconscientes en tant que partenaire où l'homme doit payer ça, c'est à lui de faire ça et donc mettre une pression sûrement chez l'homme, mais aussi chez l'homme où c'est lui qui se dit c'est mon pouvoir et donc mon pouvoir de décision dans la gestion des finances. C'est mon investissement, c'est pas à l'autre de s'investir parce que c'est né encore de conditionnement. Donc c'est important de voir que l'engagement financier dans le couple est souvent induit pour l'homme, très souvent, en tout cas dans encore beaucoup de systèmes de couple. Et alors que quand c'est dans le système équité, ça doit être du 50-50 et c'est bien
C'est rigolo, c'est bien, c'est inflexible, quoi. C'est aussi parce qu'il y a tellement une peur de perdre les droits acquis en tant que femme, par exemple, quand c'est le mouvement, à travers le mouvement féministe où on a justement voulu gagner tous ces droits, et ce qui est une logique et normal, c'est même pas un vouloir de gagner, c'est devait être présent déjà depuis longtemps, mais du coup que si je fais du 50-50 avec toi, ça montre à quel point je m'investis dans la relation et à quel point j'ai ma place, là où avant, justement, dans l'autre exemple que je vous donnais juste avant, c'est l'homme qui avait le plus le pouvoir de décision. Et l'homme va aussi, vous avez, ça c'est souvent ce qu'on entend, vous avez voulu avoir votre indépendance, ouais, mais non, c'est du 50-50. Donc il y a vraiment ce côté où c'est inflexible. Il y a vraiment un truc c'est soit c'est moi l'homme parce que c'est comme ça, c'est mon pouvoir décisionnaire qui amène l'argent, donc je lead sur pas mal de décisions, et ou au contraire on est inflexible sur l'équité monétaire parce que ça me préserve et me sécurise dans mon droit et pour l'un et pour l'autre en fait. Donc c'est très très intéressant, mais la problématique c'est que en étant dans ce genre de langage inconscient implicite et où on va attendre de l'autre et ce besoin d'être sûr de préserver sa place, c'est qu'en fait on n'est plus dans le langage du cœur dans ce genre de fonctionnement. On est dans le langage en fait des peurs, on est dans le langage des conditionnements qui ont été posés sur l'argent pour l'un et pour l'autre, dans les genres, parce que c'est genré aussi la manière de voir l'argent. Et ça, c'est hyper important de le voir qu'il n'y a plus cette souplesse, il n'y a plus cette spontanéité, et il n'y a surtout pas cette transparence, en fait. Parce que moi, je pense très sincèrement qu'il y a dans ces fonctionnements qu'on peut avoir à vouloir s'assurer qu'on ne soit pas utilisé, abusé, ou s'assurer que j'ai bien ma place en tant que comme en étant dans la structure organisationnelle sur le plan financier, où je garde bien ma place, moi, en tant que femme, d'être sûre que dans la relation, j'ai mon indépendance financière et je montre que je l'ai, en fait, on perd une sorte de souplesse dans le rapport avec l'argent parce que en fait les peurs nous dirigent en fait. Il y a plus de douceur quoi. C'est hyper inconsciemment bien structuré et ça va structurer notre relation, notre manière de voir notre relation. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut voir sur la manière dont on s'engage et la manière dont on va s'impliquer monétairement dans le couple, ça peut apporter un cadre hyper rigide et un cadre hyper du coup inflexible et lourd parce qu'il y a nos peurs qui prennent plus de place. Donc ça c'est hyper important de le voir. Moi ce que je pense souvent c'est que en fait les relations de couple ça fonctionne un peu comme des bourses affectives. En fonction de ce que tu m'amènes, ce que tu m'apportes, la manière dont tu te comportes, je vais te donner un peu plus ou un peu moins. Et en fait, du coup, dans ce système de lourdeur, la problématique, c'est qu'on commence à tout compter ou à tout mesurer en fonction de ce que moi j'ai investi financièrement. Et quelque part, on n'est plus vraiment dans l'élan du cœur, on est vraiment dans l'élan de la raison. Et c'est dommage, même si je comprends profondément les peurs que ça amène en fait la problématique de l'argent et le fait que si je m'investis dans l'argent, j'attends une forme de reconnaissance ou j'attends une autre forme d'effort de ta part parce que au moins ça me prouve que toi aussi tu t'es investi autrement dans la relation. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'en cherchant absolument cette forme de reconnaissance à travers l'argent, et aussi la préservation de son statut, je pense notamment aux femmes, dans la problématique des femmes qu'a été toutes ces années de patriarcat et qui n'ont pas permis aux femmes en fait d'exister ne serait-ce que par leur indépendance financière, ce besoin de préserver son espace, de préserver sa place, de sentir que je suis là présente et légitime et présent et légitime. Mais la problématique, c'est que ça va créer une perte de spontanéité, une perte de légèreté dans la relation. Parce qu'en fait, tout va être un système de bons points ou de je compte. Et du coup, on perd le côté juste d'aimer pour faire plaisir, d'aimer, de recevoir cet amour aussi qu'on donne par l'autre parce qu'il propose ou elle propose plus de juste d'espace de finance en fait qu'elle met en place ou qu'il met en place plus un dispositif financier qu'on va avoir peur de recevoir et qu'il va y avoir cette perte de spontanéité et tout simplement on compte en fait, tout est un système de comptage implicite ou très explicite.
Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. On perd cette saveur de je te fais plaisir et je t'aime sans compter. Et aussi là où j'aimerais apporter un peu plus de clarté sur des situations, on cherche la justesse, on cherche le système d'équité, on cherche la compensation, mais il faut aussi mettre des choses à leur juste place, parce qu'on veut chercher justement cette justice et cette justesse par peur de sentir qu'on est abusé ou qu'on n'est plus légitime dans la relation, ou ce manque de sécurité dans la relation dû à l'argent. Il faut comprendre aussi un contexte qui est hyper important. Comme on n'est pas nés tous dans la même égalité des chances sur le plan financier, ou sur l'égalité d'avoir accès aux mêmes études, ou d'avoir juste être né dans une famille qui a permis aussi avoir l'accès, par exemple, à des études supérieures, ou aussi avoir accès à tout ce côté socio-culturel, parce que les revenus sont très modestes, parce qu'il y a d'autres intérêts dû au niveau social dans lequel on se trouve, qui est plus important que d'autres, qui fait que forcément on ne va pas venir avec la même chance en fait. On n'a pas non plus tous les mêmes capacités intellectuelles, et on n'a pas tous les mêmes capacités physiques de pouvoir tout simplement faire tel et tel job en fait. Et aussi un truc qui est hyper important de rappeler, c'est que en fonction des besoins de la société, ou comment on va valoriser plus un métier qu'un autre en fonction des diplômes, ou en fonction des besoins sur le moment social et sociétal sur tel et tel métier, il y a certaines catégories professionnelles qui vont gagner beaucoup plus que d'autres, alors que en termes d'énergie physique, mentale, énergétique, il y a de l'investissement. On peut faire un même taux horaire et pas juste être valorisé sur le même salaire au taux horaire. Est-ce que ça veut dire que l'autre a moins de valeur, alors que c'est juste le reflet de certaines injustices sociales et sociétales face aux catégories socio-professionnelles? Et ça, c'est aussi hyper important d'en parler, parce que si j'ai ma partenaire qui s'investit du mieux qu'il peut avec ses capacités, quand je dis ses capacités, c'est autant dans l'environnement social qu'il a grandi, et aussi dans tout ce qu'il met en place, ou elle met en place là aujourd'hui dans son métier, et qu'elle gagne plus ou moins, ou il gagne plus ou moins, est-ce que c'est la faute de cette personne ou pas? Ça, c'est aussi intéressant de se poser la question, parce que très sincèrement, on va s'en rendre compte qu'il y a un système très injuste, ne serait-ce que posé par le collectif social et sociétal. C'est déjà là pas juste. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui est important. C'est pour ça que je dis que ça va un peu titiller. On n'est pas tous bien nés, ou on n'a pas tous eu le même courage, ou on n'a pas tous les mêmes capacités, et on n'a peut-être pas tous les mêmes besoins non plus face à ce besoin de s'enrichir fort monétairement ou pas. Mais ça, c'est hyper important de le voir. Et c'est important du coup de s'interroger avec quel bagage en fait moi je viens, l'autre vient, et avec quel besoin et envie moi je viens et l'autre vient. Ça, c'est hyper important. Et donc de vraiment voir au-delà du juste la relation au quotidien sur l'argent, mais de voir que ça vient vraiment avec un grand bagage. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà parlé lors de l'épisode 1. Mais c'est voir que ça a une incidence directe sur la manière dont je m'investis avec l'argent. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler. Donc là, moi, je suis un peu curieuse, donc je vais te poser une petite question. Tu n'hésiteras pas à me répondre si le cœur t'en dit. Mais je me posais la question. Est-ce que quand tu, justement, vas t'investir monétairement, financièrement, sur un projet, une sortie, une activité, dans ta relation d'amour, mais aussi sociale ou, on va dire, amicale, familiale, est-ce que tu le fais vraiment avec gaieté de cœur, avec vraiment cette légèreté dans le cœur, et de le faire sans compter, avec vraiment un grand plaisir et par spontanéité? Ou est-ce que parfois, il y a quand même un besoin ou un vouloir d'un retour sur investissement dans ce qui se passe dans la relation? Par exemple, si tu invites ta chérie ou ton chéri, est-ce que tu te dis qu'à la fin, tu veux un retour d'investissement qui pourrait être j'espère que je vais avoir un câlin ce soir, par exemple. Ça pourrait être plein de choses comme ça, de voir où est-ce que toi tu en es. Est-ce que tu te sens lésé par rapport à l'argent, ça te serre les viscères, ou que ce soit quand tu vas donner et que tu vois pas qu'il n'y a pas forcément de retour, ou au contraire tu sens qu'il y a quelque chose de léger en toi. Donc je suis curieuse de t'entendre. Prends un moment pour y réfléchir.
N'hésite pas à me faire un retour, en tout cas ça me ferait plaisir de te lire parce que, tu vois, ça va être intéressant de voir que c'est pas juste en fait un investissement sur le plan financier, mais c'est aussi un investissement sur le plan émotionnel. Parce que si tu le fais avec légèreté, gaieté de cœur et sans retour sur investissement parce qu'il y a des peurs, on dépasse le cadre financier. On vient vraiment la plonger sur toutes ces croyances, ces conditionnements, ces blessures au niveau du cœur, du cœur émotionnel, en tout cas du corps émotionnel et du mental. Et justement, si cet investissement ne reste jamais vraiment neutre, ça va avoir un impact sur l'intimité parce que ça va se ressentir. Parce qu'on va ressentir la frustration s'il n'y a pas, par exemple, un retour sur investissement ou un besoin de compensation ou un besoin de garder sa place. Et nous, on va justement s'interroger, là, dans cette deuxième partie de cet épisode, sur l'impact que ça peut causer sur l'intimité. Comme on l'a bien compris, l'argent, c'est pas juste une question de compte bancaire. On comprend de mieux en mieux que ça a un impact sur l'intimité affective, émotionnelle et sexuelle et érotique dans le couple. Parce qu'individuellement, comme on l'a déjà vu précédemment, l'argent, ça va toucher la question de sa propre légitimité, sa valeur. Exemple, est-ce que je réussis ? Est-ce que je suis utile ? Est-ce que ce que je fais a de la valeur aux yeux de la société ? C'est vraiment des questions qu'on va se poser. Donc du coup, si on se les pose déjà à grande échelle sociale et sociétale, forcément à petite échelle, ça fait un jeu du miroir dans la relation de couple. Est-ce que je vaux assez dans la relation de couple ? Est-ce que je m'investis assez d'un point de vue monétairement ? Est-ce que je suis utile du coup dans la relation si j'ai ce levier financier ou pas ? Donc ça va vraiment toucher l'intime et la légitimité de qui je suis aussi dans la relation. Et ça va même toucher sa perception de comment j'ai ma capacité à contribuer ou pas dans la relation. Est-ce que je suis aussi vue et reconnue dans cette contribution ? Ça va vraiment pousser la légitimité au plus loin. Et si, ces réponses, elles ne sont pas forcément flagrantes, c'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'on est reconnu, qu'on contribue dans la relation sur l'aspect financier, ça va toucher les aspects de légitimité parce qu'on va créer, comme je l'ai déjà dit précédemment, un système de compensation. Et si c'est justement ce sentiment, c'est pas le cas, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je contribue moins financièrement dans la relation, ça va réveiller des vieilles blessures. Et donc souvent, un partenaire qui gagne beaucoup moins d'argent ou moins d'argent, il va avoir ce sentiment de ne pas avoir de légitimité sur le plan financier et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des plans d'action et de décision. Alors que potentiellement, le ou la partenaire investit énormément de temps et accorde énormément de temps et d'énergie sur d'autres domaines dans la relation de couple. Mais comme c'est pas palpable, comme c'est pas visible et c'est pas matériel, on a l'impression et le sentiment que ça a moins de valeur. Et automatiquement, ça va appuyer sur les blessures anciennes. Je ne suis pas assez, je suis insignifiant, insignifiante. Donc réveil de la blessure d'invisibilité, que tu peux aller aussi voir dans un podcast précédent. Ce qui est important du coup de retenir, c'est que ça va être une source de tension et d'angoisse interne. Et ça va s'inscrire dans le système nerveux, dans le système justement mental, mais aussi dans le corps. Ça va créer de l'anxiété. Ça va créer un système de devoir compenser. Et qui fait que, on va avoir de moins en moins de disponibilité parce que si ça réveille des blessures anciennes, si on a l'impression qu'on doit faire plus d'efforts dans d'autres actions pour prouver sa valeur dans la relation, mais qui ne seront pas reconnus, puisque de toute façon c'est invisible et que ça va du coup réveiller encore plus son sentiment d'invisibilité, forcément le corps se ferme, on devient moins disponible à l'autre, parce qu'en plus on ne comprend pas ce que ça éveille et réveille à l'intérieur de soi, toute cette problématique autour de l'argent, puisque c'est totalement inconscient et qu'on n'en parle jamais, et du coup ça va forcément éloigner, distancer soi-même vers l'ouverture en fait dans le corps et l'esprit à l'autre, ça c'est évident. Et en plus, ça peut créer ce sentiment, alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept, mais de ce sentiment de dette invisible. C'est-à-dire que si l'autre gagne plus que moi je peux moins contribuer financièrement, comme j'ai déjà dit, je vais devoir du coup compenser parce que je suis endettée vis-à-vis de toi. Donc je vais compenser énergétiquement, sauf que ça va jamais être payé, ça va jamais être réglé. Et qu'on va essayer d'apporter cet apport physique, énergétique, mental, émotionnel pour compenser son manque financier, mais qui va du coup toujours entraîner de la fatigue, du stress, de l'anxiété et ce devoir de fournir plus d'efforts dans d'autres domaines parce que je peux moins fournir
sur le plan financier. Ce qui est en fait pas juste, si on regarde bien ça. C'est pour ça que je te dis que ce sujet, il va sûrement te serrer un peu les boyaux ou te dire oh, ça m'énerve un petit peu qu'on parle de ce sujet, mais en fait, c'est pas juste. C'est pas juste parce que ça sera jamais rétribué. Et si on parle de cette problématique de système de compensation, ça va forcément fatiguer l'autre. Parce que ça sera jamais matérialisé ce qu'elle est en train où il est en train de fournir. Et en plus, potentiellement, la personne qui a investi, par exemple, sur des projets sur le plan financier, va sûrement avoir un retour sur investissement sur le plan financier. Mais qu'en est-il de l'énergétique et de l'émotionnel et le mental que l'autre a apporté pour compenser Eh bien, justement, sa non-contribution financière. Ça, c'est une grande question à poser. Et bien sûr que tout ça, forcément, ça va se jouer dans la sexualité parce que son problème de légitimité sur le plan financier va se créer dans la sexualité puisqu'on va se sentir infériorisé ou au contraire, si on contribue plus, eh bien, on va vouloir absolument peut-être attendre en retour, comme j'ai déjà dit, eh bien, une compensation sexuelle. Et ça, on le voit très clairement dans les couples où c'est souvent l'homme qui va apporter plus le cadre financier et où la femme, parce que comme j'ai déjà dit, se sent en stress, va se dire pour avoir la paix sociale, eh bien j'écarte les jambes. C'est vulgaire, mais c'est eh bien malheureusement très réel et c'est ce que j'entends beaucoup dans les accompagnements que je peux avoir dans les couples ou individuellement chez la femme. Donc c'est une réalité. Ça peut aussi créer ce système, si y a cette urgence absolue qui est de l'équité, parce que j'ai besoin de ma légitimité, ma place dans la relation de couple, par exemple en tant que femme, parce que voilà, l'héritage transgénérationnel a été le patriarcat, et ça j'en veux plus, et je veux qu'on ressente et qu'on me donne ce droit à l'équité, mais que du coup l'homme, si on est dans une relation hétéro, mais même j'ai envie de dire bisexuel ou homosexuel, enfin peu importe l'orientation sexuelle, eh bien en fait il n'y a plus l'accueil, on peut plus recevoir, l'autre se dit je peux plus donner, et donc du coup il y a quelque part cette non-réceptivité du donner parce que l'autre veut absolument garder le contrôle parce qu'il a peur de perdre sa place, qui fait qu'il n'y a plus d'accueil. Donc du coup ça peut bafouer ou briser l'initiative de l'autre à proposer des espaces sur le plan financier. Ça aussi, ça casse l'intimité, la sexualité, ça peut brider l'homme, par exemple, ou la partenaire dans l'envie d'offrir de l'espace. Ça, c'est hyper important. Et c'est aussi important de voir aussi quand il y a des hommes très à cheval sur le 50-50, parce que maintenant, tu as eu l'équité des droits, maintenant, c'est aussi pour tout, sur le plan financier. Parfois, c'est pas encore juste parce qu'il n'y a pas d'égalité encore au niveau déjà salarial, mais il n'y a pas non plus égalité sur plein de choses, sur l'achat des produits cosmétiques, sur l'achat des vêtements, où pour la femme, c'est beaucoup plus cher. Il y a tous ces trucs-là, ou même juste d'être accueilli et de pouvoir recevoir aussi, par spontanéité, eh bien, juste le paiement d'un dîner ou d'une activité, au même titre pour la femme, hein, c'est vice-versa. Ça manque de spontanéité, légèreté, mais du coup, dans la sexualité, ça va s'éteindre. Parce qu'on ne se sent pas accueilli, on ne se sent pas valorisé, soutenu, vu, entendu dans ces jeux parfois de séduction à travers l'argent. Mais aussi, quand je dis l'argent, c'est le fait de donner avec plaisir et dans le cœur. Et le fait aussi de tout simplement de se sentir en sécurité et où l'autre accorde la confiance, ou je t'accorde la confiance de ce qu'on est, de ce qu'on vit, avec toute transparence sur le plan financier dans notre relation. Ça ferme les corps absolument. Et je peux t'assurer, je te donnerai quelques exemples lors du prochain épisode sur ce que ça a créé chez des couples, le fait de se sentir dans l'insécurité financièrement parce que le cadre était rigide ou inconsciemment ou implicitement dévalorisant ou diminuant. Pour terminer justement sur cette partie, il y a forcément un jeu de pouvoir là-dedans qui se crée parce que celui qui va apporter plus de levier financier, il va peut-être se dire, tu vois, sans moi, tout ce cadre-là, financier, tu ne l'aurais pas. Et du coup, c'est infantilisant, c'est diminuant pour l'autre. Et en sachant que il faut prendre en compte le contexte éducationnel, le contexte physique, psychologique, et le contexte qui est présent chez l'autre, en fait. Et c'est hyper, hyper diminuant. Et ça va rendre l'autre, du coup, dépendant, avoir ce sentiment que sans l'autre, je ne peux pas m'en sortir. Mais forcément, ça va amener plus en face de soi
un jeu de séduction ou plus en face de soi la sécurité, mais tout le contraire. Et du coup, ça va amener de la distance, puisque si l'autre se fane en pensant qu'il est infantilisé ou dépendant ou diminué par sa position financière et qu'il doit en plus compenser sur d'autres espaces, c'est sûr et certain qu'à l'intérieur, ça se flétrit. Ça se fane. Donc, comment être disponible pour l'autre dans les jeux de séduction, se sentir l'amant ou l'amante, s'il y a cet espace, je veux dire, co-créé, implicitement, inconsciemment, en lien avec l'argent, et sur celui qui gagne ou celle qui gagne a possiblement le plus le pouvoir de décision ou a le plus de prestance dans la relation. Ça va casser quelque chose, ça casse une dynamique. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il va se co-créer un système de méfiance, en fait. Inconscient, un système où je ne peux pas avoir totalement confiance en toi. Et du coup, il va forcément se créer à l'intérieur une envie de se protéger par mécanisme. Le système nerveux va vouloir se protéger s'il se sent en hypervigilance ou en méfiance ou en baisse d'estime de soi. Parce que la question à se poser, c'est comment on peut s'abandonner à l'intimité si autour de moi plane un système de pouvoir ou de jeu de domination à travers l'argent, ou un système où je me sens diminuée. C'est pas possible. Et en sachant que, pour rappeler aussi sur le plan sexuel, que c'est hyper important de comprendre que si l'autre a l'impression de devoir se donner pour pouvoir compenser la non-contribution financière et en même temps décharger le stress de l'autre qui se met une pression aussi à gagner de l'argent, en fait, l'intimité va devenir une forme de transaction implicite et où l'amour devient conditionné, voire même contractuel, au lieu d'être un espace libre et nourrissant. C'est hyper important de le voir et de le comprendre. Ça devient vraiment une transaction entre l'un et l'autre et non plus un espace de connexion et de libre-échange. Le paradoxe, en fait, dans toutes ces situations, c'est qu'en fait, c'est pas volontaire. C'est que pour chaque partenaire, c'est un mécanisme de défense. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que par peur de revivre des blessures ou par peur, au contraire, de perdre sa place ou quoi que ce soit, on va créer l'évitement et l'éloignement. Là où justement, c'est notre plus grand peur d'être utilisé, d'être abusé et que l'autre finalement nous quitte ou quoi que ce soit. Donc on va en fait co-créer par nos peurs, exactement là où on ne veut pas aller, qui est l'éloignement, la perte de libido, l'envie d'aller vers toi, et qui peut conduire jusqu'à la rupture. C'est ça qui est très paradoxal. Parce que la véritable intimité dans une relation de couple, elle se passe là où justement on se sent nourri et en sécurité à l'intérieur. Où on sent qu'il y a l'un et l'autre du soutien. Et non pas là où en fait on va commencer à capitaliser ou à compter ce qu'on a investi. Et c'est là qui va se créer en fait les distances. Si on commence à voir que tout est une question de calcul, ça va créer de la distance dans la relation. Donc tu vois, comme tu peux voir, la relation à l'argent dans le couple, c'est pas justement qu'une question de money ou de chiffres dans le compte, mais ça parle aussi de reconnaissance, ça parle de désir, de séduction. Et ça parle de sécurité à l'intérieur de soi et de la sécurité dans le couple. Et si justement l'argent n'est pas parlé dans le couple, il devient alors un vrai vecteur, et je ne pèse pas les mots, un vrai vecteur, un vrai nid à vipères dans la relation de couple. Et ça va s'infiltrer partout, dans chaque moindre chose que vous allez faire ensemble. C'est vraiment une très très grosse problématique dans le couple. Donc dans le prochain épisode, donc le dernier d'ailleurs, de cette série sur l'argent dans le couple, on va aller plus loin, encore un peu plus loin, et on abordera justement les signaux qui nous montrent que là, on est en train de vivre une relation toxique avec l'argent, de voir justement tous les enjeux de pouvoir et de domination, et de vraiment travailler sur comment créer une réelle intimité financière dans le couple pour que notre intimité affective et notre intimité érotique restent épanouissantes
elle reste justement vecteur d'expansion au lieu d'être destructeur. Donc ça va être hyper important. Et si tu veux aller plus loin, et si que justement tu sens que dans ton couple, tu as besoin de clarté, vous avez besoin d'aller justement enlever peu à peu ces nœuds dans cette pelote de laine du couple et pour pouvoir apporter plus d'harmonie, de complicité et d'épanouissement, autant érotique que affectif, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dès maintenant parce qu'il me reste quelques créneaux, ce qui est assez rare, donc là je l'annonce, en sachant que tu peux du coup m'écrire soit sur mon adresse email yoursublimation2020@gmail.com ou bien tout simplement en m'envoyant un message privé sur ma page Instagram ou Facebook. Donc Instagram c'est sublimation-Gwen GWE2N et Facebook, c'est Gwen Derost, donc Gwen pour GWE2N et Derost DER2OST. N'hésite pas, au contraire, c'est un acte de bravoure que de se prendre en main dans la relation de couple et d'aller travailler justement un peu plus profondément votre intimité en soulevant les facteurs inconscients qui vont venir créer de la zizanie inconsciente dans votre relation. Et peut-être que ça t'a fait des barbouillements dans le corps ou ça t'a agacé ce que je te dis, mais au contraire, n'hésite pas à me dire, c'est important. Et en attendant, prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode sur l'argent dans le couple. Belle semaine à toi.